cette conférence. Merci d'être si nombreux. Puis aux personnes qui sont inscrites au dernier moment cet après-midi, depuis ce matin, je suivais quasiment à la minute les inscriptions qui arrivaient. Donc bienvenue à cette conférence qui va être animée par Isabelle. A priori, j'ai cru comprendre qu'elle allait nous parler de quelque chose en lien avec l'au-delà, mais elle vient de l'au-delà des mers déjà, puisqu'elle vient du Québec. Et puis une nouvelle fois, une nouvelle année, on est vraiment heureux de la recevoir ici en Nouvelle-Calédonie, où elle est en train d'animer des stages d'Oravision. Donc le niveau 1, il est complet depuis déjà un petit bout de temps. Et les personnes qui avaient déjà suivi le niveau 1 peuvent suivre maintenant le niveau 2. Donc c'est la première fois en Calédonie qu'elle va l'animer. Donc bienvenue Isabelle, et puis bonne soirée à tout le monde. Donc Isabelle va, dans un premier temps, vous parler, et puis après il y aura un moment qui sera laissé aux questions-réponses. Et donc avec le micro, on se baladera dans la salle, c'est pour ça qu'on appelle ça un micro-baladeur d'ailleurs, paraît-il. Bonne soirée, et puis à bientôt, à tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Yves. Bonsoir à vous tous. Je me réjouis de vous voir un peu en hauteur dans ce magnifique espace de l'Uni. J'adore les couleurs en plus, je disais que le mot c'est magnifique. Ça va tellement bien avec notre sujet d'aujourd'hui. Parler avec nos dons, nos facultés psychiques, les guides, les entités spirituelles. Je me réjouis de vous savoir si nombreux. Je ne sais pas si vous savez, mais on est presque 250. Incroyable, quand même. C'est un sujet qui intéresse, qui palpite, qui pose des questions, qui fait réfléchir. Il y en a combien d'entre vous, et là c'est une question, qui ont déjà contacté quelque chose ou quelqu'un dans un autre monde ou une autre réalité? Soyez pas timide. Moi, je verrais bien la moitié de la salle. Ah, tiens, tout d'un coup. Voilà. Pas mal mieux, hein, voilà. J'arrivais au début, il y en avait juste un, deux qui ont osé le dire. Non, on est juste entre nous. Comme on est juste entre nous, on peut le dire. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai commencé à faire de la canalisation, à être en contact avec des entités, donc autant des guides spirituels que des personnes désincarnées, communément appelées des morts, mais aussi des intraterrestres, des personnes de d'autres mondes et d'autres réalités, depuis que je suis toute petite. Donc, je vais vraiment montrer avec la main. Vous savez, dans le temps, j'ai plus ça aujourd'hui, mais quand j'étais très jeune, on disait que c'était un don. Qu'il fallait avoir un don. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et qu'il y a des gens qui ont le don de couper le feu, il y a des gens qui ont des dons de guérison, il y a des gens qui ont des dons de connexion avec d'autres réalités. Mais figurez-vous, et ça va être un autre de nos beaux secrets, mais que vous avez le droit de partager avec les autres, on n'a pas besoin d'avoir de dons. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a tous cette capacité. Maintenant, ce qui se passe, c'est que certains d'entre vous, pour toutes sortes de raisons, vous ne l'avez peut-être pas encore développé. Remarquez que la moitié de la salle ont quand même déjà levé la main, et l'autre moitié est peut-être timide. Ça se peut aussi. Donc, on a tous cette capacité à l'intérieur de nous, et qui est là depuis notre enfance. En fait, même peut-être avant, ça dépend de vos croyances. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont le développer plus que d'autres? En fait, ça dépend aussi de votre intérêt. Et ça va dépendre aussi de vos croyances, de vos attitudes, et quelquefois, et j'aimerais vous parler de ça aussi, parce que c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, de vos inquiétudes. Moi, j'enseigne la clairvoyance, la médiumnité, le contact avec toutes sortes de mondes et de réalités. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais depuis plus de 40 ans. Et oui, en fait, même un peu plus que ça, mais bon, ça c'est quelques années. Et à chaque fois, les gens nous racontent leur histoire, qui peut être la vôtre aussi. Du style, quand j'étais enfant, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, et puis moi je l'ai vu, et je lui parlais. Là aussi, il y en a peut-être certains qui lèvent la main. Et puis, papa et maman ont eu peur. Ou ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas d'allure, tu vois n'importe quoi, c'est pas réaliste, et arrête de faire ça. Combien de personnes est-ce que je connais et que j'ai connues
qui ont bloqué leurs facultés psychiques, tout simplement parce que les gens autour d'eux ne comprenaient pas ce que c'était, ou étaient inquiets parce que ça faisait bizarre. Vous savez, si votre papa meurt demain matin, et je ne vous le souhaite pas, et que votre enfant qui a entre 4 et 9 ans vient vous voir et dire « Non, papa, je vois grand-papa sur la chaise à côté », ça fait un choc quand même. Et en même temps, c'est extraordinaire, parce qu'ils sont peut-être plus là physiquement, mais ils sont encore là avec nous d'une autre manière. Et très souvent, les enfants vont les percevoir naturellement. Et pour quelle raison? Ben parce qu'ils n'ont pas nos croyances limitantes. Je vois plusieurs qui vont ça. Ils n'ont pas nos inquiétudes. Et ils s'ouvrent à communiquer avec des êtres chers, avec des êtres qu'ils ont aimés de leur vivant, comme grand-papa par exemple, ou grand-maman. Et puis, plus tard on grandit, et certains d'entre vous, en grandissant, vous avez gardé peut-être cette ouverture, ce canal. Et là, vous vous êtes sûrement posé plein de questions, parce que c'est là que toutes les questions arrivent. Donc, laissez-moi en partager quelques-unes avec vous, parce que c'est des questions importantes. Il n'y a pas que la question qui est importante, mais aussi la réponse qui va avec ça qui est importante. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Donc, ça peut donner cette impression-là des fois, surtout qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas. L'information vient n'importe comment, de n'importe quelle manière. Et puis en plus, il n'y a presque personne autour de vous qui vous comprend. Et là, vous allez dire quelque chose et tout de suite, vous dites, là, je ne parlerai plus jamais de ma vie parce que si je dis de toute façon quoi que ce soit, personne ne va comprendre et personne ne va même imaginer ce que je suis en train de percevoir. Et ça, c'est sans compter toutes les fois où vous allez poser des questions. Ouais, comment ça se fait? J'ai vu du rouge autour de la tête de cette personne-là. Il ne faut pas la nommer, quelques-uns dans le groupe. Comment ça se fait que je vois ces couleurs-là? Oh, là, il y a un bouillonnement d'énergie de vert qui est là autour de cette personne, juste là-bas sur la chaise en ce moment, pour ne pas la nommer, avec la blouse jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6e rangée. Ici. Donc, vous voyez, on perçoit beaucoup de choses, et à un moment donné, pour toutes ces raisons, on met en doute, ou on se fait mettre en doute, et puis on ferme. Et c'est pas nécessairement plus difficile de rouvrir après, mais pour beaucoup de gens, ça l'est plus difficile de rouvrir après parce qu'on reste pris avec des inquiétudes et avec des peurs. Ça, c'est sans compter que certains d'entre vous, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes en train de dormir, vous faites un rêve, et tout d'un coup, pouf, vous sautez dans le lit, et c'est comme si vous replongiez dans votre corps. Il y en a plusieurs aussi là qui ont déjà vécu ça. Je vois la tête qui fait ça. Expliquez ça à votre conjoint qui dort à côté de vous. C'est un petit peu difficile, donc ces voyages dans le corps, cette possibilité de sortir pour explorer d'autres mondes, d'autres réalités, ou tout simplement pour aller autour de votre chambre ou autour de ce qui est là. Ça, c'est sans compter la télépathie. Vous savez, vous pensez à quelqu'un, wow, il vous contacte tout de suite, dans les minutes qui suivent, ou le lendemain, vous avez un téléphone. Vous n'avez pas parlé à quelqu'un depuis 10 ans, et tout d'un coup, je me dis oui, hein, et tout d'un coup, vous le croisez sur la rue. La synchronicité, exactement, la synchronicité. Alors, on est 252 fous, mais c'est bien, et c'est parfait. Et des gens qui nous écoutent, parce qu'on enregistre, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter sur le plan international dans les prochains jours, qui sont là avec nous. Donc, on en a d'autres de fous un petit peu aussi là, qui sont là avec nous. En fait, quand je dis fous, c'est une farce, comme vous savez. C'est nous qui sommes plus normaux que les personnes qui ne font pas ces choses-là. Parce que c'est naturel, ça fait partie de notre réalité, c'est là depuis tellement longtemps. Il y a des lustres et des lustres et des lustres que sur notre belle planète bleue, notre planète Terre, dans tous les pays du monde, pas juste dans un endroit, mais que des guides se manifestent, que des guérisseurs font des choses exceptionnelles, que des gens contactent leur être intérieur, leur maître intérieur, qu'ils ont des révélations, des intuitions, qu'ils contactent leur conscience supérieure
leur higher self. Mon Dieu Seigneur, c'est là depuis tellement longtemps. Moi, quand j'ai commencé toute petite, à commencer à voir les guides, les énergies, j'ai eu la chance, et c'est vraiment un privilège, et je le partage avec vous pour que vous compreniez un petit peu la démarche à travers ça. J'ai eu le privilège d'être initiée par des guides spirituels qui m'ont emmené très jeune dans d'autres mondes, dans d'autres réalités. Donc très jeune, j'ai fait des voyageurs du corps, j'ai développé la télépathie, j'ai développé mes dons de médiumnité, j'ai développé la clairvoyance, la clairaudience, en fait les différents modes. Et un jour, j'étais un tout petit peu plus vieille, j'avais 14-15 ans à peu près, et là, les guides m'ont dit, Isabelle, oh, ça commence sérieux là. Isabelle, à partir d'aujourd'hui, on va réaliser ce que tu nous demandes depuis longtemps. Et ce que je leur demandais depuis longtemps, depuis que j'étais petite, quand je priais le soir, où je me connectais, c'était aidez-moi à mieux aider les autres. Faites en sorte que je peux encore mieux accompagner les gens. Et dans mon cas, c'était est-ce que je peux aider les gens à se guérir eux-mêmes, à être mieux avec eux. Et là, c'était enfin la réponse, enfin. Donc j'étais toute heureuse, mais je ne savais pas tout le parcours qu'il y avait avec cependant. Donc avec le temps, les guides m'ont demandé de commencer à canaliser. Donc j'ai commencé de quelle manière? J'avais 14-15 ans et ma maman qui est aussi médium, donc elle aussi fait la canalisation. Donc je viens d'une famille qui ont beaucoup de dons naturels. Vous savez, c'était comme ça à l'époque. Hein? Donc moi, je viens d'une ancienne génération, même si je suis encore jeune aujourd'hui. Et à l'époque, c'était le 7e enfant d'une famille qui portait le don de la famille. Alors mon grand-papa, qui était en Bretagne à l'époque, lui, il guérissait les animaux, il coupait le feu, il arrêtait le sang. Et ma mère, donc qui était sa 6e fille, elle a eu son don. Et moi, j'étais la 7e, dans le sens que j'étais la première petite fille, le premier petit enfant. Donc, j'ai hérité, on peut dire, de ce bagage familial. En fait, ça, c'est ce qu'on aurait dit à l'époque. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que je suis venue au monde en me disant que j'aimerais bien réutiliser tout ça. Il y en a combien d'entre vous qui sont ici en ce moment dans cette salle, et les personnes qui nous écoutent de chez eux, vous pourrez vous faire un petit coucou et le même aussi. Il y en a combien d'entre vous qui aimeraient aujourd'hui ouvrir le canal et entrer encore plus dans cet espace d'intuition et de canalisation? Tout le monde. Wow, c'est juste dommage qu'on ne voit pas tous à la caméra. C'est magnifique, tous. Tous. Alors c'est ce que je vous propose à partir de maintenant. Ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on demande à tous vos guides spirituels, à tous les êtres de lumière qui sont déjà là avec nous. Vous savez, ça fait un petit bout de temps que la conférence est planifiée. Hein? Ils ont déjà commencé le travail. Même si vous êtes inscrits juste ce soir, quelque part, vous étiez déjà inscrits à votre niveau, parce que vous saviez que vous aviez envie de vivre ça aujourd'hui. Donc, moi, je les ai invités, mais je ne suis pas la seule. En fait, c'est eux qui m'ont invité. On va dire ça comme ça. Puis Jean-Yves qui m'a invité, bien sûr, en Calédonie. Mais tout ça a été organisé d'avance, bien évidemment, parce que tout ce qu'eux désirent, c'est qu'en tant qu'être humain, on soit encore plus connecté à notre vérité, encore plus connecté à notre authenticité, à prendre des meilleures décisions, à être plus à l'aise dans notre vie, à mieux percevoir les choses. Donc, commençons par soi de manière très égoïste. Maintenant, certains d'entre vous, j'entends l'appel, parce que je vais l'appeler audience aussi. Moi, c'est aussi pour aider les autres. Et c'est beau. Et c'est beau, ça, de dire que quelque part, vous voulez l'utiliser pour être mieux avec vous-même, mais que quelque part, si ça peut aider d'autres personnes, ben pourquoi pas. Donc, ensemble, si vous voulez bien, ici, maintenant, lançons cette ouverture en disant que toutes les personnes qui le désirent, et je ne dis pas qu'ils le méritent parce qu'on le mérite tous, mais toutes les personnes qui le désirent pourront dès aujourd'hui avoir ce cheminement et ce travail avec vos guides, avec vos êtres de lumière, mais aussi avec les guides qui sont là pour le groupe, parce qu'on a la chance, quand on est en grand groupe comme aujourd'hui, d'avoir des guides spécifiques qui sont tellement contents et qui se déplacent pour la cause. Ils se déplacent vraiment pour nous. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, je vais rajouter
que ce soit bon et utile pour vous. Parce que l'idée, c'est pas de faire du voyeurisme ou commencer à avoir de l'information puis pas savoir quoi faire, parce que ça, c'est un autre défi qu'on a l'information, mais plutôt de laisser monter en vous des sensations, des émotions, des sons, des images, pour vous donner encore plus d'informations par rapport aux questions que vous avez de votre vie. Et peut-être même pour répondre aux questions avant même que vous les posiez. Parce que ça, c'est une des choses que j'ai appris quand les guides me permettaient de voyager et de les rencontrer dans plusieurs espaces. C'est que je n'avais même pas encore formulé la question que je voulais leur poser, que j'avais déjà la réponse à la question. Donc, même si vous n'avez pas encore la question que vous voulez poser, eux savent déjà la réponse à la question que vous voulez poser. C'est ça qui est magique. Ça ne veut pas dire, ceci, que demain matin, vous allez tous être des médiums. Mais ça veut dire une chose, par exemple. C'est que dès aujourd'hui, vous prenez la décision de vous ouvrir de plus en plus à votre réalité, de plus en plus à vous-même, et de plus en plus à vos compétences et vos capacités. Je ne sais pas si vous savez ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Puis il y a de l'information qui est vraie, il y a de l'information qui est fausse, il faut faire attention. Et puis il y a du tout et n'importe quoi dans le domaine spirituel, et ça, vous savez. Donc, je ne sais pas si vous savez ça, mais toutes ces capacités psychiques, en fait, elles passent à travers différents aspects de qui nous sommes. Le premier, c'est notre glande pinéale, c'est-à-dire pinéale pour pain. Ça va bien, il y a l'île des pins, pas trop loin ici. Donc, pour moi, c'est un lieu très spirituel, ça. Et puis je dis pas ça pour rire. Il y a vraiment des choses très, 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 très spirituelles sur votre territoire. C'est la 8e ou 9e fois, peut-être plus, que j'ai en Calédonie. Et très souvent, quand je viens, on fait du nettoyage, du travail énergétique sur des lieux spirituels, donc il y en a beaucoup ici. Et cette connexion avec notre glande pinéale fait en sorte que c'est comme une résonance avec d'autres mondes et d'autres réalités. Et figurez-vous, en tant qu'être humain, on a tous une glande pinéale. Donc, on ne peut pas dire que certains d'entre vous peuvent plus être canal que d'autres. Non, vous pouvez tous l'être. L'autre chose, c'est la fréquence et la radiation du cœur. C'est-à-dire qu'au-delà de l'organe physique, on a notre cerveau du cœur. Aujourd'hui, on parle des 3 cerveaux. La tête, notre cerveau habituel, le ventre, notre deuxième cerveau, le fameux côte, et le cœur. Notre cœur, c'est notre lien avec le monde, avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en lien et en résonance avec notre cœur, notre cœur, premièrement, il peut créer des liens avec des gens qu'on aime, mais il peut créer des liens avec d'autres personnes aussi. Et c'est à travers le cœur que vous vous connectez à d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, on va dans le glande pinéal, on va dans notre cœur pour s'ouvrir. Et vous voyez ce qui est magnifique? C'est que pendant que je parle, vous le faites. Parce que je vous guide en ce moment à travers l'exercice. Et c'est aussi simple que ça, d'aller dans cette ouverture du cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certains d'entre vous, en tout cas oui, et au fur et à mesure que je parle, il y a un halo qui s'installe de compassion, de générosité et d'amour dans la salle. Et je ne sais pas combien d'entre vous commencez déjà à le sentir dans votre cœur. Oui, j'en vois quelques-uns qui le sentent. Exactement. Donc c'est déjà là, c'est déjà en train de s'installer. Et pourquoi pas profiter de ça, pour certains d'entre vous, pour développer pas uniquement vos capacités de réception d'informations, comme par exemple qu'on fait de la médiumnité ou qu'on fait de la télépathie, qu'on reçoit l'information, la clairvoyance, on reçoit l'information, mais aussi pour émaner. Et émaner, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer vos facultés pour que dans l'énergie, vous pouvez envoyer des ondes, des messages aux autres, des bonnes intentions, et à la limite développer vos capacités auto-réparatrices pour vous-même, auto-guérison pour vous-même, et pourquoi pas développer des énergies dans vos mains ou ailleurs pour pouvoir aider les autres personnes autour de vous. Et la chose la plus magnifique là-dedans, vous savez, c'est que quand vous travaillez sur vous et que vous développez ces facultés, vous n'avez pas besoin de le dire. Parce que les gens autour de vous, malgré eux, et j'utilise bien le mot malgré eux, quand ils vont rentrer dans votre champ énergétique, ils vont être influencés par vos ondes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que plus vous devenez une meilleure personne,
plus vous travaillez sur vous, plus vous développez votre intuition, plus vous permettez aux autres de le développer et de le vivre. Combien de fois on m'a déjà dit, juste en étant dans ma présence, mais c'est vrai pour tout le monde, c'est pas vrai juste pour moi ça. Tiens, je commence à avoir des auras. Ben oui, parce que les longueurs d'onde du cerveau, les neurones miroirs, sont en train de s'activer aux miennes, et parce que moi je l'ai déjà vécu, ben tu peux aussi le vivre. Donc, par modélisation. Alors, toutes les personnes dans la salle, il y a au moins la moitié du groupe qui ont déjà été connectées à d'autres mondes, d'autres réalités ou à d'autres personnes. Mais figurez-vous, et de un, vous pouvez le réactiver aujourd'hui, dès aujourd'hui si vous le souhaitez, mais uniquement de la manière qui est appropriée pour vous. On ne souhaite pas développer ça pour vous faire peur ou vous inquiéter, c'est pas le but. Mais en plus, et ça, moi je veux dire, c'est le cadeau, ou c'est le bonus, en plus, ben, vous aidez les gens autour de vous, quand ils seront prêts, quand ils voudront, à leur rythme, d'avoir la capacité de le développer aussi. Moi, ça me fait penser un petit peu comme si vous donniez à chaque personne dans votre vie un gros sac de riz, en réserve. Et si un jour ils en ont besoin, ben, ils l'auront. Ils l'auront en réserve, grâce à vous. C'est un beau cadeau à offrir aux autres. Ben, évidemment, on commence par soi-même. C'est la première personne concernée et bien évidemment nous-mêmes. Maintenant, vous êtes ici ce soir parce que vous voulez développer encore plus vos capacités psychiques, vous voulez développer encore plus votre capacité de canalisation et certains d'entre vous, vous allez vivre de grandes frustrations. Et pourquoi? Parce qu'on a des attentes. Et on a quel genre d'attente? Moi, je veux voir le guide. Je veux qu'il se manifeste physiquement ici, maintenant, là, devant moi. Malheureusement, c'est pas trop comme ça que ça marche, vous savez. Des fois, vous avez envie de voir votre ami immédiatement, puis il vous dit, je ne peux pas dans la semaine prochaine. Et puis des fois, il y a des pays, il y a des distances, c'est loin, et puis ils vous disent, est-ce qu'on peut se faire un Skype ou autre chose, parce que je ne peux pas être là en présence physique. Ou des fois, c'est juste au téléphone, et puis vous entendez, mais vous n'avez pas toute l'information. Donc, dans l'autre monde, ça se passe de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne marche pas toujours comme nous on aimerait ou on voudrait. En plus de cela, pour développer vos capacités psychiques, figurez-vous que ça va d'abord passer en priorité par ce que vous ne savez peut-être pas en ce moment, mais qui sont vos forces naturelles au niveau de vos modes sensoriels. J'explique ce que je veux dire. Si dans la vie de tous les jours, vous avez une prédominance à voir les choses, il est possible, mais point d'interrogation peut-être pas, que de l'autre côté, les entités ou les guides ou l'énergie va se manifester en premier en visuel. Mais peut-être pas, parce qu'il arrive des fois que les modes sensoriels privilégiés que vous allez étudier ou utiliser pour être en contact avec d'autres réalités sont complètement opposés. Donc peut-être que vous êtes très visuel et vous êtes dit, oh mon Dieu, je veux voir, mais que les guides vont vous parler. Non, je ne veux pas que tu me parles, je veux te voir. Des fois, vous allez vous retourner l'information parce qu'elle n'est pas dans la manière que vous voulez. Mais eux vont utiliser une porte d'entrée qui très souvent est déjà une porte d'entrée naturelle pour vous, mais qui n'est peut-être pas la porte d'entrée naturelle que vous connaissez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est accepter et soyez ouverts à dire, est-ce que peut-être l'information pourrait venir autrement? Il y en a plein d'entre vous que ça vient déjà autrement. Vous prenez un livre, je ne sais pas, à la bibliothèque ou quelque part, vous ouvrez une page, puis pouf, vous avez un message. Vous allumez la radio, la télévision ou l'Internet et tout d'un coup, ouf, vous entendez quelque chose. Ah, c'est la réponse à ma question, n'est-ce pas? Et oui, donc ils utilisent déjà des moyens contournés pour vous rejoindre. Ils sont des petits coquins, vous savez. Donc, moi, je les adore. Mais ils ne sont pas tous sympathiques. Et ils ne sont pas tous les gens que vous inviteriez chez vous dans votre maison. Et puis, même s'il y en a qui sont super géniaux, ça ne veut pas dire nécessairement que vous, personnellement, vous allez avoir le plaisir de faire affaire avec eux. Sincèrement, vous avez déjà entendu ça, mais je le redire, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, prenons l'idée que dans les guides, dans les êtres spirituels,
Et dans les énergies, il y a des personnes qui vont vous mentir, comme dans la vie de tous les jours, c'est pas nouveau. Il y a des personnes en qui vous allez faire tellement confiance et vous allez être trahi, c'est pas nouveau. Il y a des personnes qui vont vous décevoir, c'est pas nouveau. Tout ce que vous avez vécu comme difficulté en tant qu'être humain, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez vivre avec les énergies de l'autre côté. Parce qu'il y a tout ça aussi là-bas. En fait, une des questions à vous poser, ce n'est pas une question facile et ce n'est pas une réponse facile non plus, c'est à quoi est-ce que vous vous connectez? Je vous dis ça parce que combien de fois j'ai entendu ça? Je vous parle d'exemples que j'ai entendu de maintes fois, mais je vais en prendre un en particulier. J'ai une cliente qui m'appelle et elle est dans tous ses états parce qu'elle venait de sortir d'une formation qui était en développement personnel. Jusque-là, tout est beau, la vie est belle. Et elle dit, j'étais fatiguée après le week-end, et c'est normal, hein, parce qu'on travaille ce soir. Et elle dit, juste à la sortie, donc j'ouvre la porte pour sortir, parce que c'est le temps de m'en aller. Et elle dit, là, il y a quelqu'un qui est là, de l'autre côté de la porte. Probablement, elle fait un sursaut, elle est surprise. Il y a un homme qui est là tout d'un coup, qui ne faisait pas partie de la formation. Et je lui dis, il faut absolument que je vous parle, il faut que je vous parle, on me dit qu'il faut que je vous parle. J'ai un message pour vous, j'ai un message pour vous, j'ai un message pour vous. Et il dit, vous êtes très malade, vous êtes très 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 malade, ils me disent que vous êtes malade, il faut absolument que vous preniez soin de vous. Et ils s'en vont. Et elle a fait quoi? En panique, elle est allée à l'hôpital, en disant, faites des tests, là ça ne va pas du tout, je suis très malade, parce qu'elle avait entendu le message de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez ce qui est intéressant à travers ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que vous recevez de l'information, il faut vous poser des questions. Vous savez, la tête, le mental, il sert à quelque chose. Il est très utile. C'est pas parce qu'un guide vous dit quelque chose, ou c'est pas parce qu'en canalisation, vous recevez une information qu'elle est juste nécessairement, ou qu'elle est bonne pour vous, ou qu'elle est aidante pour vous. Et ça, moi, j'ai appris ça il y a très longtemps, et j'enseigne ça depuis des années. Faites attention et posez des bonnes questions. Donc, je suis revenue avec cette femme-là, et je lui ai demandé ceci. Quand le monsieur est venu te voir pour te dire « j'ai un message, j'ai un message, j'ai un message », est-ce que tu lui as dit si tu voulais l'entendre ou pas? Non. C'est ton libre arbitre. Tu as le droit de dire « je ne veux pas entendre le message ». Donc, dans la façon de faire en médiumnité, vous savez, il y a plein de techniques différentes. Chacun a sa propre méthode. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par poser la question à la personne. Si j'aime un message, est-ce que la personne concernée est intéressée à l'avoir? Je prends pour acquis aujourd'hui, parce qu'il y a des messages qui s'en viennent, que vous êtes tous d'accord à recevoir des messages, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais admettons que je marche dans les lumières et que je commence à voir plein de choses, parce que ça peut arriver si je décide de commencer à voir des choses, je ne commencerai pas à courir après tout le monde pour dire j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est totalement inapproprié, totalement irrespectueux, et vous-même, vous ne devriez jamais accepter ça. C'est un pouvoir contre et sur vous. À moins que vous dites oui, ça me plaît, j'aimerais en savoir plus. Donc elle a copié, elle a accepté. Ensuite, je lui ai dit, tu sais, cet homme-là qui est venu le voir, là, tu ne lui as pas demandé, parce que tu n'as pas posé de question, parce que tu as été stomaqué, mais tu aurais pu lui demander, c'est qui celui qui vous dit qu'il doit dire quelque chose? Ben oui, le message, il vient de qui, là? Est-ce que cette personne-là a une crise de santé mentale? Allez savoir, hein? Est-ce que c'est une mauvaise entité? Allez savoir. C'est qui donne le message? Donc, en médiumnité, très souvent, lorsqu'il y a des sessions publiques, les guides et les esprits, les entités vont donner des messages pour qu'on les reconnaisse. Ils vont dire, par exemple, on a vécu telle chose ensemble, ou tu te souviens la dernière fois que, ou je portais telle robe ou tel vêtement, ou il y a telle chose de manger à tel endroit. Très souvent, ils vont vous donner des indices pour que vous êtes capable de les reconnaître. C'est pas toujours nécessaire, mais ils font très souvent ça, justement pour éviter que ce soit n'importe qui vous donne n'importe quel message. Parce que ça serait facile d'avoir n'importe qui frapper à votre porte. Mais je ne mets pas votre porte à n'importe qui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tellement de croyances avec l'au-delà, qui est sur Terre, je ne mets pas ma porte à n'importe qui. Oui, c'est free, ouvert. Venez chez moi, servez-vous, vous pouvez passer 3 mois, 6 mois si vous voulez, la vie est belle, parce que vous venez d'ailleurs. Mais non,
Mais non, on garde notre jugement. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder ce cadre-là quand vous allez continuer dans votre connexion. Et quand les guides vont continuer, parce qu'ils sont déjà en train de le faire en ce moment, et ces êtres de lumière, à ouvrir vos énergies et vos chakras. Donc là aussi, vous savez, moi je vois des choses et je perçois des choses que certains d'entre vous percevez aussi, et d'autres d'entre vous, vous allez peut-être soit le ressentir ou l'entendre, en fait, vous allez chacun le vivre à votre manière. Mais en ce moment, ils sont tous en train de vous aider à vous aligner, donc à placer les chakras. Pendant que je parle, moi en ce moment, je occupe votre mental. Et pendant que j'occupe votre mental, ben, ils font le reste. C'est bien quand même, hein? C'est bien ça, on sépare le travail. On sépare le travail. Il y a plusieurs années, je trouvais que je n'étais paresseuse. Mais aujourd'hui, je dis que je suis efficace. Donc, on fait les choses d'une certaine manière. Et je leur demande à eux de faire le travail. Donc, on leur demande à eux aussi de faire le travail. Donc, numéro 1, que ce soit bon et utile pour vous. OK? Numéro 2, on ne fait pas venir n'importe qui. Donc, moi, j'ai invité ce soir uniquement des guides spirituels évolués, des êtres de lumière qui vont aider le groupe par leur discours ou parce qu'ils ont à échanger, à dire ou à vivre ou à vous faire expérimenter comme certains d'entre vous déjà en ce moment, ça a déjà commencé. Et des entités désincarnées, ce qui inclut le règne minéral, végétal ou animal. Parce qu'on peut, bien sûr, comme vous savez, hein, vous l'avez peut-être même vu sur le tableau, on peut connecter aussi et laisser une pierre nous parler, un objet nous parler, laisser une plante nous parler de ce qu'elle a besoin, où elle en est, ce qu'elle vit. Et puis il y a plein de preuves de ça, les faits qui reviennent, il y en a bien d'autres aujourd'hui. Oui. Et nos animaux. Alors ça peut être autant des chevaux que les animaux domestiques que autre chose. Et il y en a quelques-uns qui sont déjà avec nous aujourd'hui dans cette salle. Donc, certains d'entre vous, vous avez eu des liens très forts avec le monde animal, je le vois, parce qu'il y en a beaucoup avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, toutes les personnes que vous avez aimées. Et ça, c'est sans compter. Moi, je pense que Nouméa est complet là, partout. Là, vous savez, toutes les chambres d'hôtel sont prises là, avec les mondes d'énergie en ce moment. Parce que c'est toutes les personnes que vous avez aimées de cette vie-ci. Mais en plus, c'est les personnes que vous avez côtoyées de vie passée, parce qu'il y en a d'entre vous que les messages sont liés avec des vies passées, où vous en êtes aujourd'hui, le retour, se retrouver. J'entends des messages pour certains d'entre vous, ça commence déjà, hein, mais je sais que vous avez hâte, là, je fais exprès, là, je fais du suspense, là. Oui, vous attendez. Quand est-ce qu'elle va commencer à le dire? J'ai déjà commencé à le dire. Entendez les personnes qui veulent bien entendre, on s'entend là-dessus. Donc, dans ces messages, dans ce qu'ils sont en train de dire en ce moment pour certains d'entre vous, c'est aussi, tu m'attends depuis longtemps et je n'ai pas fait le choix de venir dans cette vie-ci avec toi. C'est triste, mais des fois ça arrive, qu'il y a des entités qui font ce choix-là. Il y a aussi avec nous des enfants désincarnés. C'est-à-dire plusieurs d'entre vous, vous avez eu les membres de votre famille, vous-même qui avez perdu des enfants très jeunes. Et il y en a qui sont là dans l'énergie aussi avec nous. C'est toujours très touchant. Parce qu'ils font le choix d'aller dans d'autres mondes, d'autres réalités. Certains d'entre eux parce que leur mission est accomplie et réalisée dans cette vie-ci. Certains parce qu'ils continuent à être autour de nous comme des petits anges gardiens. Quand je dis des petits anges, je ne suis pas péjorative. Petits parce qu'ils sont petits, mais pas petits dans la grandeur de la beauté, de l'immensité de ce qu'ils font. Donc, on a pas mal de monde avec nous. C'est pour ça que je faisais la farce en disant que tous les hôtels de la région sont pris. Toutes les chambres sont prises ici. Parce que, habituellement, pour chaque personne, on a un minimum, et c'est un minimum de 2 guides. Des fois, c'est symbolique l'information que vous allez recevoir. Et puis, il faut leur demander un traducteur automatique. Ou bien un code spécial pour comprendre. En fait, ce qu'il me dit, c'est que ce qu'il voulait vous dire à travers ça, c'est que plusieurs d'entre vous, vous avez fait le choix de vous réincarner dans ce pays de multiples fois. Et que ce n'est pas la première fois que votre corps physique touche cette terre, parce que cette terre est un lieu privilégié pour vous, pour votre développement spirituel et votre évolution. Et que même si certains d'entre vous en avaient fait un lieu d'accueil, et un lieu choisi, temporaire certaines fois, ben que là aussi, vous n'êtes pas là pour revenir aujourd'hui. Et que toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui ont déjà vécu sur ce continent, quelque part depuis le début de la création de la Terre.
Ça, c'est le message qu'il voulait vous donner. Et on le remercie pour ça. On le remercie pour ça. À quel point c'est magnifique de dire qu'on tisse des liens les uns avec les autres. Et on revient à cette idée qu'il n'y a peut-être pas de hasard. Ou que le hasard est quelque chose de complètement différent. Et que ce qu'on appelle le hasard, en réalité, c'est plein de choses qui sont un appel du cœur. Et qui se manifestent et qui se créent parce qu'on est prêt. Parce que c'est le bon moment. Parce que c'est aujourd'hui que les choses se passent. Comme le fait qu'il est magnifique, que chacun d'entre vous, vous avez décidé d'être ici ce soir. Vous savez, la vie est faite de plein d'activités, de plein de choix. Mais vous avez fait le choix d'être ici aujourd'hui. C'est hallucinant, tellement c'est magnifique de voir ça. Et eux sont les premiers les plus contents, bien sûr. Ce soir, je voulais aussi m'entretenir avec vous en canalisation et en voyance, et aussi par télépathie, parce que j'entends depuis tout à l'heure certains d'entre vous me poser des questions et parler. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à répondre à certains d'entre vous. Mais j'entends à travers tout ça aussi ce besoin que vous avez, qui est tout à fait normal, de mieux comprendre certaines réalités de votre vie. Et pour ça, j'aimerais faire un petit tour, pas de tout le monde, mais de vous dire que quand je regarde le groupe en ce moment, il y a une énergie qui ressort le plus du lot. Je ne parle pas d'une personne, je parle d'une énergie. Et ça, c'est une énergie de champ magnétique. C'est un petit peu comme les aurores boréales, vous savez, où il y a des couleurs absolument splendides et magnifiques qui sont causées par les éruptions du soleil. Là, c'est votre éruption à vous, c'est votre émanation, c'est votre aura qui émane certaines couleurs. Chacun, individuellement, vous avez des couleurs particulières, et je dis des parce qu'il n'y en a pas qu'une. Mais en tant que groupe, ce soir, il y a deux couleurs qui ressortent très fortes, réellement. Donc j'aimerais vous parler de ça, parce que c'est en lien avec vos familles d'âmes et d'âmes communes, des raisons pour lesquelles vous êtes ici sur Terre, mais des raisons pour lesquelles vous vous retrouvez les uns avec les autres. Et il y a deux familles d'âmes qui sont représentées aujourd'hui. Comment fonctionnent ces fameuses familles d'âmes? C'est un petit peu comme l'arc-en-ciel. Donc, selon les traditions spirituelles, ce qu'on dit, c'est que chaque famille d'âmes est porteuse d'une couleur de l'arc-en-ciel. Et il n'y a pas une famille d'âmes qui est meilleure que les autres. On va explorer un courant, une couleur, et quelquefois, on explore plusieurs couleurs parce qu'on a fait le tour d'une couleur et on est prêt à autre chose. Ici, aujourd'hui, il y a deux familles d'âmes qui sont manifestées. La première est la verte. Donc, l'autre, c'est la rouge. Donc, prenez le temps de juste vérifier à l'intérieur de vous, au fur et à mesure que je vais parler, dire à quelle famille d'âme est-ce que vous vous associez ici maintenant aujourd'hui. Parce que c'est l'énergie du groupe qui est là. Au-delà de l'individu, ça ne veut pas dire que votre aura est verte nécessairement qu'elle est rouge, mais ça veut dire que vous venez tous de ces deux familles d'âmes-là. Ouais. Donc, elles viennent d'où ces familles d'âmes? De d'autres vies, de d'autres lieux, sur la Terre pour certains d'entre vous, peut-être ailleurs. Parce que figurez-vous qu'on a quand même la possibilité aussi, j'allais dire de se réincarner, mais c'est pas vraiment réincarner, parce que des fois on est éthérique, on est énergétique, on n'est pas nécessairement dans un corps physique, mais on fait partie de ces familles d'âmes. Donc la famille d'âmes de vert, c'est quoi? La famille d'âmes verte, c'est une famille d'âmes qui a décidé et choisi de soigner et d'aider les gens à se soigner. Surprise, non, pas du tout. Je pense pas que vous êtes surprise si vous êtes ici aujourd'hui, que vous faites partie de cette famille d'âmes. Évidemment, je vais dans le global de la famille d'âmes, en gros, c'est pas mal ce que je perçois. Et l'autre famille d'âmes rouge, et c'est peut-être là que ça va surprendre plusieurs d'entre vous, beaucoup plus que l'histoire de la famille d'âmes verte. Le rouge, c'est le guerrier, ou la guerrière. Et vous venez aussi d'une famille de battants. Ça parle à plusieurs d'entre vous, hein, de bagarreurs, mais dans le bon sens du terme, de se battre pour la cause, de donner d'aller dans le pouvoir de la puissance qui va avec ça, de la force qui va avec ça. Et ce qui est vraiment intéressant de cette famille d'âmes-là, c'est que c'est la force et le leadership. Alors, plusieurs d'entre vous ne pensiez peut-être pas que vous étiez des leaders. Mais quelque part à l'intérieur de vous, vous êtes aussi dans la famille d'âmes. C'est peut-être pas le choix que vous avez fait dans cette vie-ci.
ici. Certains d'entre vous, vous avez fait d'autres choix. Je vais me permettre juste de donner des exemples. Je ne connais pas vos noms, mais je vais juste nommer les vêtements que je vois et avec des petites choses que je vais dire, juste pour que vous vous reconnaissiez. Ça va? Ok. Donc, t-shirt orange, voilà, avec les petites lunettes. Donc, tu viens d'une famille d'âmes principalement bleues, c'est-à-dire que tu as énormément d'amour complètement inconditionnel à donner. Un amoureux inconditionnel de la vie des animaux, des plantes, de la vie en général. Et tu as beaucoup vécu de vie en Asie. Et tu as été très très reconnecté à des moines. En fait, pas dans cette vie-ci, tu as fait un autre choix. Mais dans des vies passées, c'est beaucoup ce désir de travailler sur toi et de t'accomplir et de te réaliser à travers le bleu qui est l'amour inconditionnel. Le monsieur qui a la veste rouge, avec un petit peu de noir, qui se tient comme ça en ce moment, voilà, ça change autour de vous. Donc, dans cette vie-ci, tu as beaucoup de vert dans ton aura, un petit peu comme l'histoire de la famille d'âme. Mais ce que ça veut dire, c'est un besoin d'un désir de retourner à la source, au calme, à la sérénité, à la centration. Et tu as beaucoup besoin en ce moment de faire de la place dans ton esprit, de libérer les pensées pour pouvoir te ressourcer et réussir à poser les bonnes questions. Quand tu ne poses pas les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Ensuite, il y a la dame qui a le pantalon rouge, qui est juste là avec la petite veste bleue. Là, qui est les lunettes, tu te reconnais bien. Il y a beaucoup de jaune autour de toi. Et le jaune, c'est la créativité et l'imagination, c'est le côté artistique. Donc, c'est sûr que dans cette vie-ci, je ne vois pas nécessairement que tu as besoin d'être une artiste à temps plein, ce n'est pas le but, mais de développer encore plus ta créativité, ton imagination, et d'arrêter de t'enfermer dans un mode de pensée ou dans une façon de faire qui est unique. Toi, tu as besoin d'être différente des autres, de penser hors du cadre, de faire les choses hors du moule, complètement différemment. Et ça, c'est quelque chose qui va te plaire énormément, surtout dans ce qui s'en vient. Voilà. Ensuite, j'ai une dame qui a une petite veste en laine avec un pantalon jeans que je connais, que je reconnais. Hein? Et on a, voilà, juste là. Oh, tiens, quelqu'un qui serait au Canada, par exemple. Tiens, bizarre ça. Ah. Il y a beaucoup de bleu aussi autour de toi en ce moment. Donc, dans les décisions qu'il est en train de prendre, qui sont des décisions aussi professionnelles, mais qui sont en lien avec un coup de cœur. Donc, écouter ton cœur pour prendre tes décisions professionnelles. C'est plus dans ce sens-là. Ensuite, il y a une femme de la rangée du fond complètement, qui est comme ça avec la petite veste noire. Voilà. Dans ton énergie, il y a une montée de ce qu'on appelle la Kundalini, qui permet de l'expliquer. Il y a une montée d'énergie, de vitalité, un petit peu comme un volcan, tu vois, qui devient en éruption. Donc, je ne sais pas si tu as vécu des émotions plus fortes ces temps-ci, mais c'est l'impression que ça pourrait vous donner. Juste pour que tu saches que tu es dans une période de forte intensité énergétique et que quand on est dans une forte période d'intensité, un peu comme un volcan en éruption, c'est bon que les autres ne soient pas trop proches pour un certain temps. On va laisser un petit peu d'espace, tu vois. Le temps que l'énergie circule, parce que c'est une bonne énergie, la Kundalini, c'est une super bonne énergie. C'est juste que c'est un feu qui monte. Donc, on va vous donner le temps de se placer pour que toi, tu te sens plus solide dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ouais. Il y a pas que les cheveux pris, qui est un petit peu avancé, tandis que tu viens de tourner ta tête. Voilà, c'est toi, exactement. Et dans ton cas, tu as du vert avec du orangé. Il y a comme un mélange de deux énergies. Et pour moi, ça, c'est la créativité à travers l'intégrité. Donc, un grand besoin d'honnêteté, d'intégrité. Et ce qui veut dire, malheureusement, et tu sais par ton expérience de vie, que tu as rencontré beaucoup de personnes dans ta vie, ça fait partie de l'expérience aussi, qui n'ont pas toujours été très honnêtes. Mais bon, ça, on va dire l'histoire du passé. Mais c'est ce besoin d'être intègre, de vivre avec l'honnêteté, l'intégrité et la vérité. Ça fait partie des valeurs essentielles et importantes de ta vie. Donc, vous voyez à quel point c'est fascinant de dire, je vais venir ça, il y a beaucoup de vert dans ton énergie et avec du jaune, et c'est un jaune doré. Et le jaune doré, c'est le soleil. Ça veut dire que des fois, tu sais, on fait des choix sans savoir qu'on l'a fait. Donc, je ne sais pas à quel point tu es conscient de ton choix, mais le jaune soleil, c'est éclairer les gens quand ils sont dans la lumière, qui ne sont pas dans la lumière quand ils sont dans la noirceur. Donc, heureusement ou malheureusement, tu attires des gens qui vivent plein de conflits, plein de difficultés, parce que tu as une bonne oreille. Mais en même temps, ce qui est merveilleux, c'est que tu peux apporter du soleil et irradier aussi dans ta vie.
Donc, des fois, on fait un choix de mission qui nous convient pendant un certain temps, et puis des fois, où est-ce que j'en suis dans cette mission-là? Donc, développez vos propres facultés. Madame, qui est là, oui, tu me regardais. On me voit bien assez. Dans ton cas, c'est différent parce que tu as une femme qui est autour de toi. Là, je suis plus maintenant dans la canalisation. Donc, il y a une femme âgée. Tu as perdu quelqu'un de cher, un être qui est décédé il y a peut-être quelques années. Oui, ok, d'accord. Donc, c'est une femme. Ok, parfait. D'accord. Donc, cette femme est autour de toi, je la vois à ta droite. Depuis tout à l'heure, elle s'est manifestée depuis le début, en fait. Elle veut juste que tu saches que de son vivant, il y a certaines choses qui n'ont pas été terminées, qui n'ont pas été conclues de la manière qu'elle aurait voulu, et que de l'autre côté, là où elle est aujourd'hui, c'est pas qu'elle s'en fait avec ça, mais elle veut que tu saches que dans le transgénérationnel, dans les liens familiaux, il y a un embêtement pour certaines personnes de la famille, tout simplement parce qu'il y a une conclusion qui n'a pas été faite correctement. Et que là où elle est de son côté, elle souhaiterait que les choses se clarifient, et ça devrait se faire d'ici 2 ans. Ce qui fait qu'il y a des choses que vous n'avez pas su, mais que tu vas apprendre ou savoir d'ici les 2 prochaines années. C'est ce qu'elle voulait que tu aies comme information en ce moment. Voilà. Donc elle repart un peu. Ah, avec le colis, c'est juste ça. Voilà. Il y a une énergie d'enfant autour de toi et d'enfant de petit garçon. Donc, est-ce qu'il y a un petit garçon qui est décédé dans la famille? Oui, hein? D'accord, ok. Alors, le message qu'il a, ce petit garçon-là, vraiment, il est très joyeux. Tu vois, j'ai le sourire aux lèvres. Donc, il est très bien, il est très heureux là où il est. Et il n'est pas seul. Je le voyais jouer avec un petit copain. Donc, il y a quelqu'un à côté. Et il me disait que dans cette famille-là, il n'a pas été remplacé, mais il y a une petite fille qui a pris sa place. Donc, il y a une énergie féminine qui va être là, si elle n'est pas déjà dans la famille, pour éveiller et mettre de la joie et du bonheur comme lui le faisait aussi. Donc, il sent qu'il y a comme un changement qui s'est mis en place depuis que lui n'est plus là. Et puis, ce qu'il raconte, c'est qu'il n'est pas encore prêt à revenir, donc il est bien là où il est, mais qu'il fait le choix de revenir sur Terre, et que dans son choix de revenir sur Terre, c'est revenir sur Terre dans la même famille. Mais il va sauter quelques générations, donc il reviendra, mais pas tout de suite. Et ce qu'il me dit, c'est insiste sur le fait que je suis vraiment joyeux et que je suis vraiment bien. Donc c'est ça qui compte, surtout. Merci à toi. Merci à toi. Il y a quelqu'un qui a un chandail jaune avec une montre comme ça, les cheveux blancs, qui est juste là. Voilà, c'est ça. Que je connais, je pense aussi. Donc, depuis tout à l'heure, je vois un animal. C'est un animal qui est là, c'est pas un être humain. Je suis embêtée à savoir si c'est un mâle, donc ça je sais, c'est une énergie masculine, mais je suis embêtée à savoir si c'est un cheval, c'est un animal assez gros, c'est pas quelque chose de petit, mais ça pourrait être un chien aussi, mais plus gros. Est-ce que tu as perdu un animal qui était proche de toi? Pas gros, ok, mais récemment ou quand tu étais petite? Récemment, d'accord. Et il s'appelait comment? Ramsès. Ok, d'accord. Non, c'était pas Ramsès qui était là. Mais comme tu m'appelles Ramsès, je l'appelle. Maintenant, vous savez, quand on les appelle, après, ils ont le choix de venir ou de ne pas venir. C'est-à-dire, ça dépend pas juste de nous. Mais là, j'ai appelé Ramsès. Et puis, je vais dire exactement ce qu'il me dit. Vous allez tous rire. C'est moi la paix. Je vais bien. Dérange-moi pas. Ça va pour moi. Donc, il est un peu farceur, je dirais, Ramsès en question, tu sais. Lui, ça va. Il est bien, il va bien. Voilà. Il veut juste être tranquille. Fait que je vais le laisser repartir tranquillement. Mais l'autre animal que je voyais, c'était quelque chose qui était là depuis plus longtemps. Donc, encore une fois, je vois comme un gros animal, puis je vois une petite fille. Donc, d'après moi, c'est un lien que tu avais avec un animal quand tu avais, je dirais, entre 2 et 6 ans, à peu près. Et c'est cet animal qui est encore connecté avec toi. Vous savez, dans les traditions amérindiennes, dans le chamanique, par exemple, et plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être déjà fait des formations chamaniques, les animaux ou les animaux totems, il y a souvent des animaux qui sont autour de nous. Et des fois, qui restent autour de nous pour une vie, un peu comme le guide spirituel. Et cet animal, je le vois un peu dans ce sens-là.
Donc ça te parle, il y a peut-être un lien, ou sinon voilà, ça va se clarifier à un moment donné. Mais je vois que c'est plus comme un guide qui serait là, mais qui a été physiquement autour de toi quand tu étais enfant, quand tu étais jeune. Ok, il y a un monsieur qui est barbu là-bas, avec, voilà, qui me regarde juste dans le coin. Et il y a le monsieur aussi à côté. J'ai un message pour les deux. En fait, c'est un trio, parce que j'ai un message pour l'homme qui est juste à côté aussi, qui fait ça. Donc, il y a les trois concernés, les trois personnes concernées. Et je vais commencer par la personne qui je préfère donner ton nom plutôt que dire que tu as le part, mais elle est tellement belle, tu sais, on ne peut pas la manquer. Et c'est pour ça que je nomme ça, comme ça. Ok. Le message est d'un parent, et c'est un homme, et c'est une figure paternelle. C'est soit un père ou un grand-père, mais c'est une figure paternelle. Et ce qu'il me dit, c'est en lien avec de la terre. Pour lui, ce qui était important, c'est de laisser à ses descendants de la terre quelque chose de concret, quelque chose de physique. Et il aimerait que tu continues avec cette vision qu'il avait de donner, de transférer à leurs enfants, à vos enfants, un lien et quelque chose de réel et de matériel et de physique. Donc, je vais faire une petite parenthèse, et c'est la beauté de la chose, parce que quand j'entends ce qu'ils disent, mais que je reste moi-même, je peux poser des questions et vérifier. Dans un cas comme ça, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que des fois, les personnes désincarnées ou décédées nous demandent de faire des choses. Comme quelqu'un aussi qui est à la veille de mourir, et qui vous dit, veux-tu me faire la promesse de? Et des fois, vous dites oui de bon cœur, puis vous êtes pris après le restant de votre vie, pour certains d'entre vous. Des fois, les gens de l'autre côté, ils sont encore comme quand ils étaient vivants. Ils parlent de eux, de leur vie, d'où ils en étaient, et ils vous font des demandes. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Ça va? C'est leur demande. Par contre, et là je reviens à la demande, ce qu'ils demandent, c'est que dans les générations qui suivent, et que ça passe à travers toi, qu'il y a un don et un héritage matériel qui est fait à travers de la terre aux descendants. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te rejoint? Oui, ok, d'accord. Donc, dans des cas comme ça, vous pouvez dire, ok, j'entends ton message et je vais continuer, exemple, la tradition, ou oui, j'entends ton message, mais j'ai pas envie de le faire. Par contre, si c'est j'ai pas envie, c'est pas comme ça, mais si ça se fait j'ai pas envie de le faire, là il y aurait une autre question à poser, qui est toi, ancêtre, parce que là c'est un ancêtre, tu as besoin de quoi pour être en paix, pour être libéré? Parce que ce que j'entends de ton ancêtre, c'est qu'il veut continuer une tradition parce qu'elle a été arrêtée. Et parce qu'il y a des terres, ou une terre en particulier, mais j'ai entendu des terres, qui n'ont pas été transmises aux bons enfants. Et il y a comme il y a eu quelque chose qui a été arrêté dans le processus de transférer à la famille un héritage, ben lui de l'autre côté, il est offusqué, tu sais. Donc il a besoin que justice se fasse, c'est ce que j'entends comme message. Donc si toi tu fais la tradition, il va être très heureux, mais si tu décides, et c'est ton droit de ne pas faire la tradition, il faut juste penser à lui en libérant l'énergie et en l'aidant à partir en paix à travers ça. Parce que de toute façon, sinon il s'embête avec des choses qui sont plus de son monde ou de sa réalité aujourd'hui. Figurez-vous que des fois les ancêtres restent pris aussi. Et là, ce n'est pas uniquement les gens qui se suicident qui restent pris près de la terre, mais des fois ils restent pris dans des façons de penser ou des façons de faire parce qu'ils n'ont pas résolu une situation de leur vivant. Et très souvent, et ça c'est ce qu'on appelle du transgénérationnel, très souvent ils vont transférer le paquet, le fardeau, on appelle ça aussi, aux autres membres de la famille. Et vous héritez des fois d'un héritage empoisonné. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'ancêtre était empoisonné, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que des fois, c'est pas nécessairement ce que vous avez envie de faire, mais vous êtes porteur de ça. Donc c'est à vous de dire je prends ou je prends pas. Et si vous ne voulez pas prendre, ben, l'ancêtre a besoin de quoi? Parce qu'il comptait sur vous. S'il a demandé, c'est parce qu'il était proche de vous et il s'attendait à ce que vous l'aidiez. Mais sachez que vous n'avez aucune obligation et que le travail peut se faire d'une autre façon aussi, c'est possible. Alors je continue avec le deuxième monsieur qui était juste à côté de toi, qui a une belle énergie avec beaucoup de verre et beaucoup de gens autour. Il est en grosse transition professionnelle. Donc là, il y a des gros choix à faire et des décisions par
par rapport à un classement professionnel. Tu es retourné aux études? Tu as fait des choix d'études particulières? Ok, parce que je te vois étudier. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des nouvelles formations ou des choses qui s'en viennent pour se mettre en place. Autour de toi, il y a une énergie très très joyeuse. Je vois beaucoup de roses et je vois des enfants qui sont en train de jouer ensemble. En fait, j'ai une image d'une cour d'école avec des enfants qui sont heureux, qui sont joyeux et qui s'amusent. Et ça, c'est une scène qui est en lien avec ce que toi tu as vécu dans ton enfance. Donc c'est un aide jeune de vécu, mais c'est aussi un message de quelqu'un que tu as connu lorsque tu étais enfant, que tu étais jeune et qui n'est plus sur terre aujourd'hui, mais qui a déjà été autour de toi pendant que toi tu étais dans cette enfance-là. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a été très proche, mais c'est quelqu'un qui a été très marquant dans ton évolution d'enfant, entre autres avec un message en particulier, et là je vais peut-être faire rougir certaines personnes, mais je vais le dire d'une manière élégante, par rapport à ton ouverture à ta sexualité. Donc c'est quelqu'un qui aurait été proche de toi à l'époque et qui t'aurait dit ou fait des choses particulières pour que tu vives mieux ton côté masculin. Et cette personne-là se manifeste aujourd'hui tout simplement pour faire un petit coucou et un petit clin d'œil. Pas plus, pas moins. Des fois, ils sont drôles, vous savez. Des fois, ils sont là, pas juste pour parler de problèmes ou de difficultés, mais aussi pour nous montrer qu'ils ont aussi une présence. Ce qui m'amène au troisième monsieur, donc celui qui est entre la femme et l'homme, juste là, le rangé au-dessus, dessous, pardon. Le message qui était là, premièrement, il y avait un lien entre vous trois. Hein. Vous savez, je vais vous dire parce que j'avais vu un lien entre vous trois. Mais dans ton cas, il y a une entité qui se manifeste depuis un petit bout de temps, et en fait, c'est un de tes guides spirituels. Donc, c'est pas quelqu'un de désincarné. C'est une entité masculine qui est là avec toi depuis que tu as l'âge de 12 ou 14 ans, à peu près. Donc, je voyais le début de l'adolescence. Et puis, tu m'en voudras pas, j'espère, de te donner ce message-là, parce que des fois, il y a des messages qui sont agréables à dire, d'autres qui sont moins agréables. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Tu bouges pas comme tu devrais. On attend après toi. Avance, vas-y, aie confiance. Tu as la capacité, la compétence. On est là pour te soutenir. Vas-y, Coco. Écoute enfin. Yes! Voilà. Bon, des fois, ils donnent des petites leçons. Tu sais, ils ont envie de nous donner des petites claques de temps en temps pour nous faire bouger. Mais c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est ça qu'il me dit. Il a totalement et entièrement confiance en toi, beaucoup plus que toi, tu as confiance en toi par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça qu'il faut que tu avances. Il dit c'est le temps. Tu as été inerte, tu n'as pas passé à l'action depuis un certain temps et ça l'agace. Le mot est agacé. Vraiment. Ils ont le droit aussi, vous savez, parce que aussi, on ne peut pas les mêmes émotions que nous, mais des fois, ils sont impatients. Ils vont nous dire ça comme ça. Un petit peu comme dans ton cas, par exemple. Et le message commun entre vous trois, c'est que vous avez déjà vécu une vie ensemble, peut-être plus, mais j'en vois une, donc les trois hommes qui sont là. Et vous avez déjà été femme, homme, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais pour vous, ça va dépendre, bien sûr, mais vous étiez trois sœurs de la même famille. Oui, oui, trois sœurs de la même famille, voilà. Et la vie que je vois, parce que je vois la vie passée, parce que là je suis, voilà, on est dans notre passé. Donc ces trois sœurs, eux, étaient beaucoup plus belles que les autres. Et ça crée de la jalousie entre les deux autres sœurs, qui se sont tenues entre elles, parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce que l'autre s'est mariée rapidement, puis les deux autres se sont mariés un petit peu plus tard. Et puis il y a eu donc une forme de jalousie par rapport à la beauté. Mais en bout de ligne, dans cette histoire-là, c'est que la sœur qui était magnifique a eu une vie exécrable. Et les deux autres, vous avez eu tellement de compassion pour cette sœur magnifique qu'en bout de ligne, vous l'avez soutenue, vous l'avez aidée, vous avez même pris soin de ses propres enfants parce qu'elle était malade. Et elle n'a pas pu prendre soin de ses enfants. Et cette femme, qui était la plus belle des trois, est un monsieur qui est sur la rangée juste avant nous deux autres. Voilà. Oui. Oui, c'est quoi? Oh mon Dieu! En fait, l'histoire en arrière de ça, pourquoi est-ce que les livres me racontent ça? Vous allez dire c'est un peu anodin, mais pas du tout. C'est parce que dans vos trois vies en ce moment, vous avez des thématiques à travailler avec la jalousie,
avec l'acceptation de la différence, avec prendre votre place, et aussi avec le fait de donner et être généreux même quand vous avez mal, et on vous fait mal, ou vous avez l'impression d'avoir mal. Donc c'est pas pour rien qu'il peut vous donner ce message-là aujourd'hui, par rapport à votre développement à tous les trois. C'est rare en passant, c'est la première fois que je vois 3 personnes liées comme ça, mais ça arrive, ça arrive. Donc le beau hasard de la vie qui fait cela. Donc complètement en haut, rangé du fond, là-bas, la première personne qui a le chandail. Exactement. Exactement, tu te caches un petit peu là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il y a autour de toi une énergie féminine très jeune, qui est l'équivalent d'une énergie féminine d'une amie, d'une copine. C'est pas nécessairement quelqu'un qui est décédé, et ça c'est quelque chose d'autre que j'aimerais vous expliquer, c'est que dans l'énergie, quand on a des amis ou des copains qui vivent loin de chez nous, ben, ils peuvent aussi se manifester, des fois au niveau énergétique, comme une forme de téléportation. C'est pas vraiment téléporter, mais c'est à peu près le même principe. Et moi, je peux le voir, et les médiums, on peut le voir dans l'énergie de la personne. En d'autres mots, c'est comme une de tes amies qui pense très fort à toi en ce moment, et qui n'a pas eu la possibilité ou la capacité de te téléphoner ou venir te voir. Et elle te lance un message télépathique pour que tu penses à elle, pour que tu puisses avoir de bonnes énergies ou une bonne intention pour elle en ce moment. Voilà. Donc après, je ne connais pas son nom nécessairement, mais je sens que tu risques d'avoir un appel de quelqu'un dans les prochains jours, parce qu'elle pense très très fort à toi aussi. Ensuite, il y a la dame avec le chandail rouge, 3e ou 4e rangée à partir du haut. Voilà, tu es en train de voir le chignon, avec un chignon. Oui, c'est toi, exactement. Oh non! Je préfère bien pour parler de quelqu'un d'autre. Ah ouais, oui. Ce qui arrive dans les soirées publiques, c'est qu'on ne sait jamais quand les personnes vont se manifester, hein, tu sais, ils parlent à qui, en fait, quand et de quelle manière. Dans ton cas, c'est très métaphorique et symbolique, ce qui me présente comme image. Je vois un pont. Et le pont, avec bien sûr de rives, et puis il y a évidemment quelque chose qui coule en dessous, c'est le but. Et ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que tu es à un moment dans ta vie où il faut que tu fasses une traversée. Et c'est la traversée du pont pour aller vers autre chose. Et que c'est plus le temps de regarder en arrière, mais c'est le temps d'avancer et de regarder vers l'avant. Et de l'autre côté du pont, parce qu'ils t'attendent, je vois plusieurs personnes qui sont là pour t'accompagner et te guider vers ce cheminement, vers cette aventure, qui est cette nouvelle découverte que tu vas faire, qui est de l'autre côté. Donc, la conclusion de l'histoire, c'est qu'ils t'attendent quand tu seras prête à traverser ton pont. Et là, je parle de tes guides. Ce n'est pas des personnes désincarnées, tu sais. C'est vraiment tes guides spirituels qui sont là aujourd'hui pour t'aider à traverser ce pont-là. Ok, alors, il y a quelqu'un qui a des lunettes, un petit chandail qui a l'air beige avec quelque chose qui a l'air noir. On en a juste là-bas. Oui, voilà, tu es en train de te tourner. C'est toi, exactement, c'est toi. Je savais dans le fond que c'était pour toi. Je faisais semblant de tourner un petit peu. Si je fais le plan, parce qu'on peut laisser les guides parler, on peut regarder ton énergie, ça peut être une information de vie passée. En fait, ce que j'aime faire, c'est aller chercher l'information sur qu'est-ce qui est le plus pertinent pour toi aujourd'hui. Parce que ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être ça, en fait. Et là, il y a un homme qui est à côté de toi, qui aussi me fait penser à un guide. Il me dit qu'il était l'équivalent de ton oncle à la famille, mais qui n'est pas nécessairement un oncle physique, mais qui est un oncle énergétique. C'est comme si tu étais sa nièce, en d'autres mots. Et il est là pour te guider, t'accompagner. Et lui, ce qu'il est en train de faire en ce moment, parce qu'il me montre des images, pour moi là c'est très très visuel. Tu vois être très visuel parce qu'il donne l'information en mode visuel, c'est ça. Ce qu'il me montre en fait, c'est qu'il est en train d'ouvrir des portes pour toi. Et puis, il te dit aussi quel chemin à suivre. Donc, il est en train de te guider par rapport à des choix pour que tu sois sûr de prendre la porte et la connexion qui te convient le mieux. Ensuite, ce qu'il est en train de faire, il me montre des livres et des écrits et il me dit que tu vas être dans une période d'écriture et que tu as un livre à écrire. Oui, donc on verra dans le temps, tu sais, encore des années devant toi pour faire toutes sortes de choses. Mais il me montre un livre, lui-même est en train d'écrire dans le livre, et il est en train de t'apprendre à mettre sur papier tes idées et tes pensées.
Donc, ce qu'il me dit, c'est que tu as une difficulté à communiquer, à exprimer par la parole. Non, c'est juste entre toi et moi, ça. Mais qu'à travers l'écriture, ça va être une autre façon pour toi d'exprimer des choses. Et que ça peut être très aidant et utile, mais que tu as beaucoup de choses aussi à dire et à raconter. Donc, on te remercie. On te remercie pour ça. D'accord. Donc, là, je reviens à la 4e rangée, juste ici. Et je vais commencer avec la dame que je suis un petit peu frisée, grisonnant dans la petite blouse, juste là. Juste en dessous. Voilà. Exactement. Exactement. Il y a quelqu'un qui est décédé dans ta vie dernièrement, parce qu'il y a quelqu'un de désincarné qui est autour de toi. Tu as perdu quelqu'un de assez proche de toi. Oui, ok. Une femme? C'est un homme. Ok, d'accord. C'est une femme qui se manifeste. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas la personne pour laquelle tu penses en ce moment. Mais je vois une énergie féminine. Je vois une énergie féminine. Donc c'est pas l'homme, c'est quelqu'un d'autre qui est là autour de toi. Cette entité-là, ou cette énergie-là, ce qu'elle me raconte, c'est que vous avez fait un bout de chemin ensemble dans cette vie-ci, et elle tient à te remercier. Parce qu'à un moment donné, quand elle était dans une situation très difficile et très down, très déprimée, tu l'as aidée, tu lui as dit des choses, et ça a dit, c'est maintenant c'est qui. Et ça lui a permis de comprendre et de se repositionner par rapport à la vie. Ce qu'elle me raconte, c'est que quand elle a quitté la Terre, elle n'allait pas bien, de toute façon, mais qu'aujourd'hui ça va, et que là où elle est, elle entend le discours, mais c'est surtout qu'elle réalise à quel point tu l'as aidée à comprendre et à réaliser des choses importantes, et elle est dans un esprit en ce moment d'appréciation et de remerciement à ton égard. Donc un gros merci à toi. Un gros merci à toi de l'avoir aidé. Maintenant, il y a la personne deux après toi, juste là, celle qui a le foulard avec du mauve, la robe qui est bleue avec du rouge. C'est toi. Ouais. Exactement. Alors toi, il y a la tribu complète. Tout le monde est là. Et je peux te dire, il y a du monde autour de toi. Mon Dieu Seigneur. C'est hallucinant. Ils sont tous autour de toi. Tu les attires, tu les appelles. Mais c'est bien. Tu le sais, tu le fais consciemment. Ah, ok. Bon, ben écoute, tant mieux. Au moins, si tu le sais, c'est une bonne chose. Alors, tous ces êtres qui sont là, et il y en a beaucoup autour de toi, j'en vois à peu près une vingtaine, donc juste pour te dire, c'est vraiment beaucoup, ils sont en attente. Ils sont en attente de passer à un autre niveau de vie, un autre niveau d'expérience. Je ne sais pas si toi, tu t'appelles une passeuse d'âme, si c'est le... Oui, ok. Bon, alors, parfait. Donc, tu le sais. Ok. Bon, alors, à ce moment-là, je partage l'information avec les autres. En plus que toi, tu le sais, maintenant, les autres vont savoir. Il n'y a plus moyen de garder l'intimité, le secret ici, c'est juste pas possible. Donc, ils sont là en attente, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un des guides qui est autour de toi et qui parle en ce moment, et qui me dit pendant longtemps, tu n'as pas eu l'aide que toi, je parle à toi, tu n'as pas eu l'aide que toi tu avais besoin pour mieux les accompagner, les aider, et que des fois tu n'as pas pu faire certaines choses parce qu'il n'y avait pas assez d'énergie, et que là ils viennent de mettre quelqu'un sur ton chemin pour pouvoir t'aider. Donc ce qu'il me raconte, c'est que la mission du groupe, parce qu'on est dans le groupe, la mission du groupe est importante, il y a beaucoup d'âmes à laisser passer, il y a eu énormément de souffrance. Toi, tu as la capacité de les aider, mais seul, c'est pas suffisant. Donc, ils mettent un guide spécialement à ton utilité pour pouvoir faire passer encore plus ces âmes-là. Dont, entre autres, une petite fille, je dirais qui a moins de 3 mois. Je vois un petit bébé qui a moins de 3 mois, qui est autour de toi et qui a besoin de passer. Et qui a de la difficulté parce qu'elle est encore appelée par sa famille. Et ce qui est compréhensible aussi. Ils n'arrivent pas à le laisser aller. Voilà. Ce qui m'emmène au monsieur qui a les bras croisés comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Il y a un lien entre deux familles. Le lien de famille, c'est des âmes de la famille qui n'arrivent pas à quitter la terre. Donc là, je vois aussi des gens vivant dans ta famille. Il y a des personnes très âgées autour de toi qui sont à la veille de s'en aller. Est-ce que tu sais ça? Ok, d'accord. Il y a une de ces personnes-là qui me dit
qui veut partir, mais que des membres de sa famille le retiennent. Et que c'est pour ça que je fais le lien avec l'enfant, tu sais, qui veut partir, mais que les parents retiennent. Mais là, c'est pas les parents qui retiennent, c'est d'autres membres de la famille. Donc, vous savez, des fois, ils nous donnent des messages, puis des fois, on ne peut pas faire grand-chose. C'est comme, ben, qu'est-ce que tu veux faire, là? T'es pas pour aller voir les membres de la famille, puis leur dire, laissez-le partir. Parce que chacun a sa peine, chacun a ses choses à vivre. Par contre, dans l'énergie, c'est nommé. Ça a été dit. Quand c'est dit, ça peut être plus facile à être manifesté. Et cette personne qui est vivante aujourd'hui me donne le message maintenant qu'il est prêt à aller de l'autre côté et qu'il souhaite que les membres de sa famille le laissent partir. C'est le message qui est là pour toi aujourd'hui. Ouais. Parfait. Ensuite, il y a un monsieur à côté de la femme blonde, là-bas, qui se fait comme ça, avec les lunettes, un monsieur qui est juste là. Voilà, exact. Voilà, c'est pour toi. Exactement. Je vois une vie passée. Donc, je vais te raconter la vie que je vois. On va tout de suite une vie passée. Premièrement, je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais tu étais un très très grand sportif. Alors là, je vois des muscles, c'est très bien fait, très beau. Si toutes les femmes voyaient ça, tout le monde serait après toi. Mais c'est une vie passée, on fait ça comme ça. Mais on garde toujours des réminiscences. Tu sais, il y a toujours des liens avec ça. Et la raison pour laquelle je vois cette vie-là, c'est que ce qu'on me dit dans ton énergie, quand je vois un shift, un changement dans les 6 derniers mois de ta vie, et ce que ça me dit, c'est que depuis 6 mois, tu penses à l'importance de te remettre plus en forme et en santé, et l'importance d'être plus centré et équilibré dans tes choix alimentaires, par exemple, et tes choix de mieux-être. Et c'est pour ça qu'on me ramène cette vie où tu étais super en shape, super en forme, où tu étais vraiment très très bien dans le sport, pour que tu te réassocies à cette capacité que tu as déjà eue d'être très heureux et d'être très bien à travers un équilibre, de prendre du temps. En fait, à l'époque, c'était ton activité principale dans la vie que je vois. Aujourd'hui, ça ne serait pas ça, mais c'est pas grave. De ramener cette capacité que tu as eue à l'époque, de la ramener aujourd'hui. Dans ce que je vois, ça serait l'équivalent de t'aurais gagné les Olympiques, tu sais, à l'époque. Donc, tu as été très très loin dans un sport. Je ne savais pas exactement c'est quel sport, mais je te vois lancer des choses. Donc, ça me fait penser peut-être le javelot. Mais bon, il y a un mouvement de lancer dans le sport que tu faisais. Donc, le message de ton guide, à travers le fait qu'il me ramène à une vie du passé, c'est que c'est bien que tu penses à prendre soin de toi et c'est bien que tu repenses à aménager les choses au niveau de ton bien-être, ta santé et tes activités. Et puis, ils vont t'aider pour que tu reconnectes ça, puisque ça va te faire énormément de bien dans cette vie-ci, et ça t'aide à avoir les idées plus claires. Et puis, tu en as besoin pour ce qui s'en vient, parce que tu as des challenges, tu as des défis importants. Et dans les défis importants, il n'y a rien de mieux qu'être bien centré. Merci à toi. Alors, il y a le monsieur qui est là, voilà, le jeans, reste en jeans, juste voilà, exactement, juste ici. Tu as des frères? Ok. Est-ce que ta maman a perdu un enfant, à ta connaissance? Non. Ok, parfait. Est-ce qu'il y avait eu un enfant perdu dans la famille autour? Une de tes tantes qui aurait perdu un enfant, c'est soit une fausse couche, un avortement, pas nécessairement un enfant qui a vécu un certain âge. Non, pas à ta connaissance. D'accord, ok. Donc, à moins que ce soit d'une vie passée. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a eu un enfant qui a été perdu dans la famille. En d'autres mots, un enfant qui devait venir et qui n'a pas pu venir. Donc, c'est soit plus une fausse couche ou soit un avortement. Et cet enfant-là, il est en train de me dire qu'il y a un lien transgénérationnel qui fait qu'il y a certaines culpabilités ou malaise dans les familles et des inquiétudes par rapport au fait d'avoir des enfants. Donc, ça génère des peurs. Exemple, peur de perdre, peur de ne pas avoir, peur de ne pas arriver, peur de mourir. Je ne dis pas que c'est la tienne nécessairement, mais c'est en lien avec ta famille. Donc, il y a un enfant quelque part dans l'énergie qui a été perdu et qu'on n'a pas pris le temps de bien le nommer, de lui redonner sa place, quoi, dans le lien familial. Donc, ce que cette âme me dit, c'est qu'il aimerait pouvoir retrouver la place dans ta famille et qu'on le nomme, ça peut être de manière symbolique aussi. Et si tu ne sais pas aujourd'hui, c'est pas grave, tu sais, ça va venir.
quelqu'un dans ta famille va t'en parler ou tu vas avoir un flash dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais lui, ce qu'il aimerait, c'est retrouver sa place, qu'on le nomme, pour qu'il puisse se sentir entièrement maintenant libéré. Donc, il est bloqué dans l'énergie, dans le temps, parce qu'il n'a pas pu être physiquement sur Terre comme il aurait voulu. Donc, et je te dirais que c'est, d'après moi, 1 ou 2 générations. Je ne perçois pas quelque chose de très très loin. Donc, 1 ou 2 générations, pas tellement plus que ça. Et c'est du côté des hommes. Donc, c'est des femmes, bien sûr, qui accouchent, mais c'est dans la généalogie du côté masculin de ta lignée. Donc, soit du côté de ton père, ton grand-père. C'est dans plus de ce côté-là que du côté de ta mère que ce serait passé. Donc, je m'en donnerai des nouvelles. Vous savez, des fois, c'est surprenant, hein? Il y a 2 jours, j'ai reçu un message de quelqu'un qui avait écouté via le net, donc comme les personnes qui écoutent l'enregistrement en ce moment, la conférence que j'ai donnée au mois de décembre à Tahiti, où il y avait des messages comme ceci. Et à un moment donné, il y avait des messages aussi pour les gens qui nous écoutaient. À un moment donné, des messages aussi pour les gens qui nous écoutaient. Et elle m'écrit, tu sais, le message c'était pour moi. J'avais prédit quelque chose, et elle m'a dit, ben voilà, c'est bon, je te le dis, ça vient d'arriver. Voilà, donc ça se peut des fois que je vais dire des choses et que vous ne savez peut-être pas tout de suite, mais qu'à un moment donné, l'information va venir et va recirculer un petit peu plus autour de vous. Maintenant, il y a quelqu'un, ça je n'aimerais pas cependant parce que c'est très intime, mais il y a quelqu'un du groupe qui a un gros problème de santé et que j'entends depuis tout à l'heure qui me pose des questions sur sa santé. Si je vais récupérer, si je vais m'en sortir, est-ce que l'intervention chirurgicale, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais réussir à rester sur Terre? Et les guides me disent que oui, il y a une guérison complète. Sachez que c'est le genre de discours que je ne tiendrai pas ou que je ne tiens pas habituellement, je parle de moi, parce que c'est le genre de choses qu'habituellement c'est le corps médical qui dit, qui décide, mais là c'est pas moi qui parle, c'est le guide qui vient de le dire. Donc je passe le message. Je fais juste faire le postier ou la postière. Et comme par hasard, qu'est-ce qui passe en ce moment? Une ambulance. Il n'y en avait pas tout le temps, là. Mais là, il y en a une. Oui. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à comprendre. Et donc, habituellement, ils disent, bon, ben écoute, si t'as pas compris le message, on va t'en donner un deuxième. Pour être sûr que tu comprends bien, n'est-ce pas? Ensuite, il y a quelqu'un du groupe, je ne nommerai pas encore parce que c'est confidentiel. Des fois, il y a des choses plus privées, donc je n'aime pas vous nommer, mais vous reconnaissez. Il y a quelqu'un du groupe pour qui sa maman est très malade. Donc, ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est votre maman, et qui a des problèmes importants de dégénération. Donc, ça peut être une maladie ou quelque chose de particulier. C'est peut-être pas de l'aliment nécessairement, mais c'est quelque chose d'assez fort. Et je perçois énormément d'inquiétude par rapport à ça. Et là, ce qu'on me dit, c'est prépare-toi, c'est le temps de lâcher prise, et c'est le temps d'être là, dans l'amour et dans la présence, mais sans aucune attente, car elle a totalement l'incapacité de régler la situation qui a été non résolue, et même sur son lit de mort, la situation ne sera jamais résolue. Quand les guides me disent quelque chose comme ça fait lourd, hein? C'est comme, oh mon Dieu, je vais partir, puis il n'y aura rien à régler. Sachez que c'est leur opinion. Vous pouvez les faire mentir. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que dans l'énergie en ce moment, cette maman-là est bloquée et elle n'arrive pas à libérer ce qu'elle a besoin de libérer pour qu'il y ait une résolution d'un conflit, une situation qui a donc été résolue. Maintenant, on a chacun notre libre arbitre. Et vous pouvez faire votre partie. Que la personne concernée entende ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que les guides disent qu'elle va mourir, cette femme-là, cette mère-là, en n'ayant rien résolu, que obligatoirement il n'y a rien qui va être résolu. Vous pouvez vous faire votre chemin et libérer aussi des choses. Ça veut dire que votre mère, elle ne le fera pas. Mais c'est pas parce qu'elle ne le fait pas que vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Et vous avez votre part à vous, à travers ça. Il y a quelqu'un qui part du territoire dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, assez rapidement, et qui est en train de se dire, est-ce que je prends une bonne décision, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je fais le bon choix? C'est toujours des questions importantes. Hein? Bon, je sais que vous allez dire, Isabelle, pas besoin d'être une grande médium pour savoir ça. Tu es en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui déménagent, mais je vous dis ce que j'entends en ce moment. Et le message pour cette personne-là est, tu vas revenir. Tu vas revenir.
Donc c'est bien de partir, c'est bien de revenir aussi. Donc on va dire que c'est un au revoir uniquement, mais c'est pas un adieu. Tu pars et tu reviens. Et il y a une question de sécurité qui est en lien avec le désir de revenir, mais principalement en lien avec une personne, une affinité et un lien affectif, qui fait que la personne probablement prendra la décision de revenir sur le territoire. Maintenant, je ne sais pas la raison du départ, on ne me le dit pas, est-ce que c'est des études, je ne sais pas. Mais on dit juste que quelqu'un avait cette question-là. Ça aurait été bien au début, vous écriviez sur les papiers vos questions, hein? Mais en fait, c'est le même principe. C'est comme s'il me montrait un papier avec une question et puis il me donne la réponse à une question, qui est aussi une question pour certains d'entre vous. Maintenant, à travers ça, parce que ça c'est tous des messages privés, et chacun d'entre vous, vous pouvez de plus en plus avoir des messages pour vous dans votre vie, étant donné, comme j'ai dit au tout début de notre soirée, que la majorité d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir, et de plus en plus, et votre intuition va se développer encore plus, puisque c'est ce que vous demandez, c'est ce que vous voulez. Au-delà de ça, je vous avais parlé des deux familles d'âmes qui sont très fortes avec nous, donc le rayon vert et le rayon rouge, et des guides de ces deux familles sont là avec nous ce soir, aussi pour nous donner des messages de groupe. Donc si vous permettez, je vais aller maintenant dans un message plus pour nous tous, plus pour nous tous. Et je vais commencer par le guide de la famille verte, parce que c'est lui qui a été nommé aussi en premier tout à l'heure. Donc, le guide de la famille verte me dit ceci. Donc là, je vais juste traduire. Mes frères et mes sœurs, nous avons vécu il y a très longtemps de ça ensemble, dans un monde là où il y avait une multitude de lumière, de verdure, de plantes et de fleurs, de beauté d'art, de culture, où chacun d'entre vous était dans cet espace privilégié de connexion entre vous pour vous aider à évoluer et à avancer les uns avec les autres. Puis, pour parfaire votre connaissance, éducation et bien-être, vous avez fait le choix de quitter cet espace sur lequel nous étions, dans cet univers qui est au-delà de cet univers dans lequel vous êtes en ce moment, au-delà de votre voie lactée, très loin, très loin, très très loin d'ici. Et vous avez fait le choix de revenir sur cette terre pour continuer cette évolution avec ce rayon, dans cette lumière et particulièrement dans le désir de retrouver de la paix en vous, pour vous reconnecter les uns avec les autres et revenir vers nous, revenir en nous et réactiver tous vos potentiels et possibilités de calme, de sérénité et de paix. Là, c'est moi qui lis. Il fait sourire parce que, en fait, ce qu'il est en train de me dire, il vous parle puis il parle en même temps. Vous savez, c'est multi-écho. Et il me fait sourire parce qu'il était en train de dire, à travers le fait de désirer que vous retrouviez le calme et la paix, que pour certains d'entre vous, c'est pas une tâche facile. Et que c'est une mission importante, puisque plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous pouvez vous reconnecter avec ce rayon vert et cette énergie bienfaitrice de laquelle vous provenez, donc comme il est dit, qui vient d'ailleurs dans l'univers. Mes chers frères et sœurs, c'est le rayon rouge qui parle. Vous faites maintenant partie de cette communauté de terriens, qui est sur terre pour retrouver la force, la vitalité et le pouvoir, pour faire en sorte de retrouver le pouvoir en vous et laisser aller tous les êtres vivants de votre vie qui, pour une raison ou pour une autre, veulent faire en sorte que le peuple de la terre perde le contrôle, perde sa vision, se perde lui-même, perdre sa voie et son chemin. Vous êtes placés sur terre, mes frères et mes sœurs, pour retrouver ce pouvoir, pour leur redonner le pouvoir de se reconstruire, de retrouver leur chemin, de retrouver leur mission, de retrouver leur voie. À travers vous, vous avez ce pouvoir aussi
de les aider à retrouver le leur, et d'arrêter de faire confiance et de donner le pouvoir aux autres, d'arrêter d'attendre que tous les autres, sauf eux, prennent leurs propres responsabilités. Vous avez, mes frères et sœurs, cette force à l'intérieur de vous, de faire en sorte que les gens qui sont dans votre entourage peuvent, à travers vous, prendre conscience de l'importance d'être responsable, même sans l'être. Mes chers frères et sœurs du rayon rouge, il y a bien des choses qui se passent sur Terre, malheureusement, dont vous êtes conscients, comme le rouge le sang, mais pas nécessairement uniquement les liens de sang, mais plutôt les guerres, plutôt les pertes d'énergie, les pertes de sang. Et mes frères et mes sœurs, si vous êtes revenus dans cette terre, c'est justement pour vous lier aux frères et sœurs du rayon vert qui sont là aujourd'hui, qui eux ont eu le calme, la paix et la sérénité, alors que vous avez le bouillon, l'énergie vitale et la force de vous unir ensemble pour ramener la force et le calme dans vos vies, en sachant qu'ainsi, les gens autour de vous pourront prendre plus leurs propres responsabilités et accepter que ce n'est pas les autres qui sont la cause du problème, mais comme vous le savez depuis longtemps, que chacun d'entre nous est responsable de lui-même, est responsable de ce qu'il cause autour de lui. En ce moment trouble sur la terre, vous êtes ici maintenant, en ce moment, là précisément, pour aider les gens à retrouver leur force, pour qu'ils arrêtent de donner leur pouvoir à des politiciens, donner leur pouvoir à des pilules, à des remèdes, donner leur pouvoir à des pharmaceutiques, donner leur pouvoir à certains organismes qui, au lieu de vous aider, de nous aider tous ensemble, polluent l'atmosphère, polluent les cœurs, polluent les âmes. Vous avez fait le choix de revenir sur Terre avec ce rayon rouge pour faire la purification. La purification qui commence par ne plus jamais donner votre pouvoir aux autres. Et d'être en lien, d'être enraciné, d'être présent à cette force qui bouillonne en vous, sans être en colère, juste dans une certitude de contribuer à faire la différence. Et mes frères et mes sœurs du rayon vert, dans plus de douceur, dans plus de calme, d'être là pour apprendre à minimiser l'impact, à calmer les esprits, à calmer les cœurs, à calmer les âmes. Car vous avez en vous cette capacité de garder la nature, le secret de la nature. Vous avez appris en vous à emmener cet amour de la vie. Et je les remercie. Je les remercie pour ça. Alors, il y en a tellement qui se présentent qu'on pourrait continuer pendant des heures, bien évidemment, mais comme vous savez, le temps file et l'énergie aussi. S'il y avait quelques personnes, je sais que vous êtes nombreux, mais si l'une, deux, trois personnes auraient quelques questions, et puis on conclura là-dessus pour cette soirée. Et avant d'aller aux questions, parce que je sais que certains d'entre vous, vous devez quitter, j'aimerais juste vous dire que tous les êtres de lumière qui sont avec nous aujourd'hui n'arrêtent pas de me dire depuis tout à l'heure qu'ils continuent à vous accompagner.
Donc, soyez pas surpris si vous sentez des présences, c'est pas le voisin qui vous espionne. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est là par la fenêtre de votre maison, c'est peut-être pas tout à fait ça. Ils ont le désir et l'envie d'être là avec vous. Ils sont tellement heureux, contents et satisfaits que vous êtes là, ici, aujourd'hui. Et ils me font aussi un petit coucou parce que cette semaine, on a fait un travail énergétique. Et puis j'étais avec Jean-Yves et avec Diana et avec d'autres personnes. Et puis on a réactivé, travaillé sur des énergies sur la Nouvelle-Calédonie, dont entre autres sur le plateau de Denis, dont entre autres dans le coin de Bourail, à la Roche-Percée. Et là, les guides me font un petit coucou en disant qu'ils vous accompagnent et qu'ils continuent la libération qu'ils ont commencé dans ces lieux-là. Donc ça, c'est juste pour que vous sachiez. Ils ont voulu passer le message que là aussi, il y a des choses qui se mettent en place sur plusieurs endroits physiques sur le territoire. Merci beaucoup. Donc on va placer, s'il y en a qui ont des questions, Jean-Yves a le micro et puis il pourra faire son exercice et aller se promener. Sachez que je vais être là aussi après la conférence, s'il y en a qui veulent me parler en privé, parce que des fois les questions sont peut-être venues aussi en privé. J'en ai une, parfait. Merci. Est-ce que l'on sait s'il y a un moment particulier où les âmes s'incarnent dans un fœtus? S'il y a un moment particulier, un moment particulier. Où les âmes s'incarnent dans un fœtus. D'accord. Alors, ça va dépendre des traditions spirituelles. Il y en a qui vont dire que l'âme dans le fœtus s'installe après plusieurs mois, plusieurs semaines. Et très souvent, le chiffre magique, c'est 12 semaines, ce que tu vas entendre dans certaines traditions. Mais par expérience, parce que des fois j'accompagne des gens à faire des régressions, comme des régressions dans des vies passées ou des régressions à l'intérieur du ventre de la mère. Il y a différentes techniques pour faire ça, soit en hypnose, en ligne du temps, etc. Par expérience, je te dirais que ça varie. Et ça dépend du moment où l'âme fait son choix, du moment elle pour s'incarner. Moi, j'ai déjà vu des âmes qui se sont incarnées à la conception. Ça a l'air drôle, hein, mais ça m'est déjà arrivé qu'un client vive ça de cette manière-là. Et d'autres qui s'est incarné au moment de la naissance. C'est au moment où il y a eu la poussée que l'âme s'est incarnée, quand il y a eu le premier souffle. Donc, disons que dans la majorité des traditions spirituelles, on dit que ça prend quelques mois, mais que dans mon expérience, ça peut vraiment varier d'une âme à l'autre. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Last call, comme on dit chez nous, dernière chance. Ah voilà, on a eu 2 semaines. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour toutes ces informations, elles sont vraiment précieuses. Je les accueille avec beaucoup de plaisir. Ma question en fait, c'est comment peut-on savoir qu'on fait partie d'une énergie rouge, verte, jaune? Est-ce que nous, on a le moyen de le savoir? Alors, je vais répondre de différentes façons. Je vais d'abord répondre à ta question. Toi, tu fais partie de la famille d'âme rouge. Ah. Ouais, donc au moins tu as ta réponse pour ça. C'est ton côté douceur et leadership. Et c'est le combat que tu as entre t'affirmer et laisser la place à l'autre. Personnellement, comme pour nous, premièrement, il faut que vous sachiez quelle famille d'âme veut dire quoi. Et les familles d'âme, là je vous ai parlé du vert et du rouge parce que c'est ce qui est dans le groupe ici aujourd'hui. Mais chaque famille d'âme a une signification différente. Donc si je fais des grandes lignes, très grandes lignes, famille d'âme jaune, créativité, imagination, communication, famille d'âme bleue, amour inconditionnel, don de soi, capacité psychique, famille d'âme mauve, violacée, haute spiritualité, médiumnité, et puis religion, foi, religion. Voilà. Donc, chaque famille d'âme a une thématique particulière, mais c'est pas parce que vous faites partie d'une famille d'âme que votre aura dans cette vie-ci va être la même couleur. Parce qu'on peut faire le choix d'avoir un bagage donc qui vient de vie passée ou de famille d'âme, et dans cette vie-ci de vivre des expériences différentes. Donc pour les gens d'entre vous qui se posent la question, est-ce que je suis plus une famille d'âme verte que rouge, souvenez-vous que c'est l'énergie du groupe.
Ça ne veut pas dire que c'est vous individuellement. C'est l'énergie du groupe qui est ici aujourd'hui. Chacun d'entre vous pouvez avoir une famille d'âme qui est différente, et on peut avoir plus qu'une famille d'âme, puisque vous pouvez avoir vécu beaucoup de vies différentes dans toutes sortes de thématiques différentes. Merci à toi. Merci. Il y a une question là-bas, je crois, ou j'ai cru voir une main sur vous. Non. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Ma question de ce soir, en pratiquant le Reiki depuis 10 ans, je me suis aperçu qu'en ayant le temps de la clairvoyance, à faire au fil du temps, monter de degré. Quand je regarde maintenant certaines personnes, qu'elles sont sur différents corps éthériques, Oui. le blanc, le premier qui est autour, comment Oui. on peut l'appeler Alors, ça s'appelle la couche éthérique, justement. C'est la première couche qui est la plus proche du corps physique. Alors, elle est blanc, laiteux, gris pâle, jaune pâle. C'est une couleur très, très pâle, opaque ou transparente, et elle est beaucoup plus collée sur le corps physique. Et c'est ce qu'on appelle la couche éthérique. Ouais. C'est celle qu'on voit aussi des fois autour des animaux, ou peut-être certains d'entre vous voyez autour de moi quand il y a un orateur en avant. Vous voyez, hein? C'est ça, certains d'entre vous voyez autour de moi. Donc c'est la couche qui est la plus proche. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vous dis parce que je l'ai fait partout, mais là je l'ai fait dans les derniers jours parce que j'étais dans la région de Pouraille, j'en ai profité pour prendre quelques congés. Je regarde au-dessus des montagnes avec les yeux qui défocalisent un peu et je vois une couche d'énergie autour des montagnes. Et c'est la couche éthérique. Ouais. Parce que la nature a sa couche éthérique aussi, ce n'est pas juste notre aura à nous qui a ça. Et ici, la couche éthérique est très élevée. Il y a des pays que je visite, la couche éthérique des montagnes ou des arbres très minces. Donc il y a une très grande intensité énergétique sur le territoire. Donc première couche éthérique. La couche d'après, c'est la couche astrale. Donc c'est toutes les couleurs. Après, on a d'autres couches, comme la couche causale, les causes à effet, la couche karmique, la couche, voilà. Donc, il y en a christique, etc. Disons que les auras, c'est des émanations et qui ont plusieurs éléments autour de nous et qui peuvent prendre une bonne distance. Mais moi, ce que j'aime beaucoup la couche éthérique, parce que c'est celle-là que tu parles, je vais te faire rire un peu, mais c'est comme notre compte en banque. C'est ce qui nous fait dire combien d'énergie on a et si on est en forme ou pas. Donc, si elle est très solide, ça veut dire qu'on a une bonne vitalité. Et si elle est très très mince, ben, c'est parce qu'on aurait besoin de se reposer ou on a besoin de refaire un petit peu notre compte en banque. Bon, dépenser c'est bien là, mais de temps en temps économiser ça peut être une bonne chose aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde ici a eu plusieurs vies avant d'avoir celle-ci? Non, pas nécessairement. Des fois, j'ai des messages d'entités qui s'incarnent pour la première fois sur la Terre. Par contre, c'est pas parce qu'elles s'incarnent pour la première fois sur la Terre que c'est des entités qui n'ont pas vécu ailleurs, tu sais. Donc, ça peut arriver que vous venez d'un autre monde. Vous savez, sur le nombre de planètes qui existent, ça serait un peu surprenant qu'on soit les seuls. Et là, je parle aussi sur différentes formes. Parce qu'on n'a pas toujours une forme physique, on peut avoir des formes plus éthériques, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, dans mon expérience, en faisant des régressions, par exemple avec des clients dans des vies passées, ça arrive de temps en temps que c'est la première fois qu'ils viennent dans cette vie-ci, sur cette terre. Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Et je dirais que c'est assez fréquent, surtout, ça va vous surprendre, parce que je connais beaucoup de gens qui travaillent en régression dans différents pays. Et puis, il y a des endroits, il y a des pays où il y a plus souvent des gens qui viennent pour la première fois que d'autres. Ça dépend du besoin du pays et ça dépend des âmes. Et depuis les 30 dernières années, il y a beaucoup d'âmes qui reviennent sur Terre, qui viennent sur Terre pour la première fois. Parce qu'ils viennent d'ailleurs pour nous aider. Ils ont compris une mission. Donc, je suis là, puis je vais être... Parce que la Terre en a besoin. Je vous apprends rien en vous disant depuis 30 ans, la Terre en a vraiment besoin, là. Je pense que tout le monde est très au courant de ça. Donc, il y a des âmes qui s'incarnent pour la première fois dans un corps physique terrestre. Oui, ça arrive, ça arrive. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle des vieilles âmes.
des âmes qui ont vécu beaucoup de vies, et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas avancées, parce que des fois les gens disent oh là là, tu es revenu souvent parce que tu n'as pas appris. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être une évolution aussi à travers ça. Il y a tellement de choses à apprendre en étant dans un corps humain et en étant sur Terre, dans le monde émotionnel par exemple, qu'on peut revenir des dizaines et des dizaines de fois dans un corps physique et revenir sur Terre pour continuer à avancer. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a de plus en plus d'âmes qui viennent sur Terre pour la première fois. Oui. Donc c'est une très bonne question. Ah, là-bas. Et ce sera notre dernière question parce qu'on va terminer là-dessus. Donc juste pour que j'enlève de façon jolie, pour aller juste en haut de l'estrade. Bonsoir. Bonsoir. Souvent, depuis une vingtaine d'années, je vois le chiffre 22h22 à chaque fois. Voilà. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Habituellement, parce que c'est pas la seule. Hein? Donc des fois, les gens, c'est les 11, c'est les 0303. En fait, ce que ça veut dire, à part qu'on ira en numérologie, parce qu'on peut décoder en numérologie le 22, ce que ça veut dire. Mais sans aller en numérologie, la première réponse que j'ai pour toi, c'est que c'est pas le chiffre en soi qui est le plus important, c'est le fait que ça te fait porter attention qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer dans ta vie. C'est un message de porte attention. Sois ouverte à il y a quelque chose qui se passe. Au-delà de ça, après ça, tu peux toi te poser la question. Donc pour toi, le chiffre 22 voudrait dire quoi? Et là, c'est un code qu'ils utilisent, qui est comme dans les rêves, un code que normalement on peut défricher et décoder, pas toujours. Mais c'est le code qu'ils vont utiliser pour communiquer avec nous, par exemple. Ouais. Donc ça pourrait être encore une fois un autre chiffre, mais habituellement c'est un indice de oh là, parce que c'est pas fréquent, c'est pas habituel. Tu sais, quand tu regardes depuis une semaine, tu vois toujours les 11-11 ou les 22-22, tu te poses des questions, tu te dis mon Dieu, mais c'est justement ça l'idée. C'est de prendre conscience de la spécificité, de la particularité de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc écoutez les signes. Bon, ceci étant dit, il y a écouter les signes et faire en sorte de voir des signes partout. C'est pas, donc, là, on ne parle pas de la même chose. Là, c'est plus écouter ce que la vie vous propose. S'il y a des synchronicités, c'est d'en prendre conscience. Mais c'est pas de dire oh là, il y a un crayon sur le plancher, ça veut dire ceci. En fait, l'idée c'est plutôt les signes arrivent quand on a une intention de questionnement. Quand vous avez une intention de question, la vie s'organise pour vous donner des signes. En d'autres temps, des signes, c'est pas des signes, c'est juste des choses qui se passent autour de vous, et du brouhaha. Mais un signe arrive quand vous avez une intention avec une question particulière ou une intention, et c'est dans ton cas, c'est ça qui est en train de se passer. Oui. Plus vert que rouge, plus vert. Oui. Mais tu as vécu beaucoup de rouge dans des vies passées, tu es venu t'équilibrer dans cette vie-ci. Tu as été très très forte dans des vies passées au niveau tempérament, là, tu sais, macho, là. Et puis dans cette vie-ci, tu es venu plus pour t'équilibrer. Ouais. Alors, oui, il y a une petite question, vas-y. Excusez-moi. Je voulais savoir, en tant qu'être humain, est-ce qu'on sera que en tant qu'humain ou on peut être des animaux et vice-versa? Ça c'est une bonne question. Alors, ça dépend des traditions spirituelles. Il y en a qui vont dire c'est que les êtres humains. D'autres vont dire on peut aller d'un animal à l'autre aussi. Dans mon expérience, quand des fois je peux faire des régressions hypnotiques à certaines personnes ou des régressions dans des vies passées, certains me parlent de vies qui sont dans d'autres types de corps. Donc, il y a des gens qui me racontent, parce que quand ils sont en état de transe, ils retournent dans des vies qu'ils ont vécues, ou dans d'autres mondes. Des fois, ils décrivent d'autres mondes, d'autres univers, tu sais, que la Terre. Et des fois, carrément, ils vont me parler comme s'ils étaient un autre animal. Ouais. Donc, dans mon expérience, de ce qu'on m'a raconté des êtres humains, je dirais que oui, il y a la possibilité d'aller aussi dans un corps d'animal, oui, pour apprendre, pour expérimenter. Mais certaines traditions spirituelles ne diraient pas ça. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous rejoint. Alors là-dessus, merci beaucoup à vous tous. Pas uniquement merci d'être là, mais surtout et avant tout, merci d'avoir ouvert votre conscience. Ça me fait tellement plaisir. Vous savez, je voyage dans beaucoup de pays, un peu partout, depuis des années, pour toutes sortes de raisons, pour enseigner, pour former des gens. Et surtout et avant tout, depuis que je suis toute petite,
pour transmettre un petit peu ce message des guides, ce message des personnes qui sont là, qui nous côtoient, qui ont envie de communiquer. Des fois, je me vois un petit peu comme un facteur, vous savez. J'emmène la lettre là, qui est là. Par contre, des fois, je vais lire la lettre aussi. Parce que des fois, la personne ne comprend pas trop. On voit passer du temps pour être capable de lire la lettre. Et ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'éveillent de plus en plus partout. Et des gens qui ont ce désir d'être encore plus intégrés de plus en plus partout. Et à chaque fois, pour moi, c'est des petites lumières qui s'allument et la planète en a bien besoin. Donc, merci beaucoup à vous tous et merci à Jean-Yves de m'avoir fait venir sur le territoire. Merci beaucoup. Donc, merci Isabelle pour tous ces échanges et tous ces messages. Merci à vous d'avoir été là ce soir et puis merci à tous ceux qui ont habité les chambres d'hôtel ce soir en Calédonie et tout ce qui est autour de nous. Si vous souhaitez avoir des informations sur les formations, entre autres, de lecture d'aura vision que fait Isabelle, et si vous ne recevez pas déjà les informations, vous pouvez les laisser à l'entrée votre adresse mail, parce qu'Isabelle reviendra vraisemblablement dans un an pour réanimer le niveau 1 et le niveau 2 d'Aura-Vision. Donc pour les personnes qui sont inscrites au niveau 1, bienvenue à demain matin. Puis les personnes niveau 2, c'est à partir du 4. Merci à tous. Bon retour et puis à une autre conférence début d'année prochaine. Bonne soirée, merci, au revoir, bon retour. Bonne soirée tout le monde, bye bye.